Bonjour à toutes et tous. Alors, ce midi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle causerie essentielle sur un thème qui m'a beaucoup séduit, qui va mettre en lien la numérologie et l'aromathérapie. Voilà, moi j'ai trouvé ça très intéressant quand mon invité du jour me l'a fait découvrir ce lien, donc j'étais très heureuse à l'idée de le partager avec vous. Et donc, c'est Rodolphe Leroy que j'accueille maintenant, qui nous rejoint. Bonjour Rodolphe. Oui, bonjour Valérie, et puis bonjour à celles et ceux qui vont nous suivre. Merci d'être là et puis voilà, merci de partager avec nous tout ton savoir et ton expérience à ce sujet. Alors d'abord, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, je m'appelle Rodolphe Leroy, j'ai 40 ans. Je suis marié à Magali Thibault-Leroy, qui est déjà conseillère d'Outera. Nous habitons tous les deux donc, à côté de La Roche-sur-Yon en Vendée. Et puis, avec Magali, j'exerce la profession d'hypnothérapeute. Et puis, avec elle, je forme également de futurs thérapeutes en hypnose également. Et parallèlement à cela, je suis numérologue, un art dont on va parler justement dans les prochaines minutes. Voilà, moi je suis passionné en fait de sciences humaines, c'est ce qui m'a amené aussi à la numérologie. Donc tout ce qui est comportemental chez l'humain, et puis capacité de résilience que l'humain a, ça me passionne. Donc tout ce qui est émotionnel me passionne également parce que pour l'avoir expérimenté sur moi, je sais que la solution de nos maux MAUX se trouve souvent dans les émotions et ça permet de gagner beaucoup de temps. Et ce qui m'a beaucoup séduit chez doTERRA, c'est justement les synergies émotionnelles liées à ça. Ouais, super, on va en parler aussi, hein. Bah écoute, alors pour commencer, ma première question, c'est qu'est-ce que la numérologie pour toi? Et puis également, quelle est son intention? Alors, la numérologie, effectivement, c'est un outil qui est plus ou moins connu, qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ, hein, sous Pythagore. La numérologie, c'est avant tout un formidable outil de découverte de personnalité. Ce qui m'a toujours émerveillé, c'est qu'à partir de votre identité, c'est-à-dire le nom de naissance, tous les prénoms qui sont associés dans l'état civil ainsi que la date de naissance, eh bien, on peut révéler votre potentiel, vos freins, vos forces, ce qui vous anime dans la vie, etc. Et c'est vrai que c'est assez pertinent. Donc, lorsque je fais des consultations pour des thèmes en numérologie, c'est toujours avec plaisir que je partage ce que révèlent les chiffres de la personne qui vient me consulter, parce que c'est souvent très très précis et ça donne des pistes qui sont précieuses pour pouvoir continuer à évoluer personnellement, professionnellement également. Voilà globalement comment fonctionne l'outil numérologie. C'est une véritable boussole qui permet, à partir des chiffres de 1 à 9, d'apprendre à mieux se connaître. Voilà, tout simplement. Donc, je reçois des personnes qui sont en recherche de démarches professionnelles, qui ont déjà une profession mais qui ne leur convient plus et qui aimeraient faire autre chose, qui ont une petite idée ou qui ne savent pas quoi. Grâce à la numérologie, je peux apporter des éléments de réponse par rapport à ça. Pour les plus jeunes également, qui sont en démarche d'orientation scolaire, la numérologie va leur permettre de mieux comprendre leur fonctionnement et de découvrir quelles seraient les pistes métiers qui pourraient leur convenir également. Et puis, je reçois aussi des personnes qui sont dans le cadre du développement personnel, d'une évolution personnelle, et qui ont besoin de mieux comprendre leur fonctionnement dans leur vie de couple, dans leur vie professionnelle, dans leur vie amicale, dans leur passion, etc. Donc, c'est souvent des rendez-vous qui sont très, très riches et très agréables, pour moi comme pour la personne qui vient partager ce moment. Ah, super, ouais, c'est comme tu dis, très riche, effectivement. Mmh. Alors toi, du coup, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette approche? À quel moment de ta vie tu y es venu, voilà, et qu'est-ce qu'elle t'apporte encore aujourd'hui dans ton quotidien? Ah oui, c'est une bonne question. En fait, depuis tout jeune, je pense depuis, le début de «l'adolescence» entre guillemets, j'ai toujours été attiré par les sciences humaines, par le comportemental et j'ai toujours aimé faire des tests de personnalité dans les magazines également. Je trouvais, vous savez, les magazines féminins comme Elle et cetera. Ça m'a passionné et puis jusqu'au jour où j'ai acheté mon premier livre de numérologie. Ça devait être en 2008, 2009, une époque où j'avais besoin de mieux comprendre mes fonctionnements.
Et quand j'ai découvert tout ça, j'ai été vraiment subjugué par l'approche. Et c'est ce qui m'a donné envie en 2015 de me former professionnellement à cet outil. Et à travers cette formation, eh bien, j'ai pu expérimenter sur moi l'approche des chiffres. J'ai pu comprendre mes fonctionnements et mes dysfonctionnements aussi. Ça a été une véritable thérapie pour moi. Et, et c'est ça qui m'a permis d'apprendre à mieux me connaître, euh, à mettre des mots sur les mots, des mots MOTS, hein, sur les mots MAUX. Aujourd'hui, lorsque je me sens en colère ou impuissant face à une personne ou un événement, je sais que c'est mon jour de naissance qui s'exprime. Je suis né un 8, justement. D'ailleurs, on verra tout à l'heure à quoi ça correspond. Alors, je sais quoi faire pour sortir de cette colère et de cette impuissance, par exemple. D'accord, ouais, donc ça te soutient vraiment dans un quotidien, quoi. Mm. Ah oui, tout à fait, oui. Mais disons que j'ai des explications sur mes fonctionnements de la vie de tous les jours, parfois mes dysfonctionnements aussi, et ça me permet de relâcher la pression parce que j'ai une explication. Et comme les chiffres contiennent une part de lumière et une part d'ombre, lorsque j'exprime la part d'ombre, je sais comment aller chercher la lumière derrière. Alors, ça fait pas de moi un être ascensionné, hyper aligné, etc. Mais disons que ça me permet d'avancer sur mon chemin personnel et ça me permet surtout de prendre mes responsabilités. Parce qu'à une certaine époque, j'avais tendance à aller chercher à l'extérieur les réponses. Et puis, j'étais assez accusateur sur l'extérieur. C'est telle personne qui est la cause de mes difficultés, de mon problème, ou telle situation, etc. Et donc, ben, je ne me rendais pas compte qu'en faisant ainsi, j'entretenais une position de victime. Mm. Alors qu'avec la numérologie, ça m'a permis de mieux comprendre ça et de me réapproprier mon pouvoir, qui je suis, comment je fonctionne, et puis que je suis créateur également bah, de tous les événements qui arrivent vers moi, quoi. Donc, ça m'a permis de relâcher la pression et d'être plus acteur de ma vie. Ouais, c'est beau, ouais. Merci, merci. Alors du coup, quand on s'est rencontrés, bah, c'était effectivement avec Magali autour des huiles essentielles doTERRA. Et assez vite, Oui, on a parlé voilà, de ce lien dans les deux approches, en fait, hein, voilà, approche numérologique et puis aroma avec doTERRA. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire aujourd'hui de ce lien qui existe? alors, bah déjà, j'ai fait avec la numérologie un constat, comme avec l'aromathérapie. Bon, alors déjà, pour récapituler, la numérologie, ça révèle le potentiel d'un individu. Ça révèle également les parts d'ombre. Et cela lui permet de constater si ce dernier assume complètement son potentiel. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que lorsqu'on découvre ben, que le chiffre révèle tel potentiel ou telle valeur, forcément, il y a un effet miroir qui se produit. Et moi, dans tout ça, est-ce que je le révèle? Est-ce que j'honore ce chiffre? Donc ça permet de faire un constat avec la numérologie. Ou au contraire, s'il découvre qu'il ne l'a jusque-là pas encore exprimé, exploité, libéré ou découvert, ben peut-être qu'il y a des freins, des peurs, des blocages et des croyances derrière tout ça. Et justement, eh ben, il y a plusieurs approches pour lever ces peurs, ces blocages ou ces croyances, que ce soit à travers l'hypnose, que ce soit à travers d'autres approches. Et c'est là où l'aromathérapie eh ben, peut vraiment apporter des solutions par rapport à ça. Alors, moi-même, j'expérimente l'aromathérapie depuis un peu plus d'un an maintenant, et je me rends compte les bienfaits, surtout avec les synergies émotionnelles. Alors, l'aromathérapie va permettre de lever ces blocages inconscients, surtout si les huiles essentielles sont utilisées de manière régulière, comme routine. Prenons l'exemple d'une personne qui est née un jour 9, par exemple, ou un mois 9, le mois de septembre. Souvent, le 9, il souffre d'angoisse et a le sentiment de se sentir envahi par les autres ou étouffé. Il a même tendance à nourrir la croyance limitante que finalement, ne serait-il pas mieux tout seul, au fond des mois, comme un ermite? Il a tendance à s'isoler, à se couper des autres. Eh bien, avec la synergie balance, par exemple, je vais lui proposer de retrouver un équilibre émotionnel et relationnel. Et souvent, ben, ces synergies-là permettent d'adoucir l'ombre des chiffres pour basculer un peu plus sur la lumière. Maintenant, si je prends l'exemple d'une personne qui a du 3 dans sa date de naissance, je sais que cette personne a un grand talent d'orateur et de créativité, comme un artiste, entre guillemets. Ce qui va lui permettre de se connecter à sa joie. Eh bien, si cette personne exprime l'ombre de ce chiffre, c'est-à-dire tout l'inverse, je vais lui proposer la synergie Motivate, qui va lui permettre, par exemple, de reprendre confiance et de se connecter à sa motivation. D'accord. Ouais, super. Oui, puis dans ce que tu dis, moi, ce que je trouve d'intéressant le lien que je fais aussi, enfin, tu l'évoquais tout à l'heure, c'est vraiment cette possibilité de se connaître très finement. Parce que je Oui, trouve que dans les deux cas, c'est vrai qu'on va
voilà, toucher un peu des endroits de nos paysages intérieurs, parfois qu'on n'a pas visités depuis longtemps. Et puis également d'autonomie, parce que voilà, quand on se connaît bien, ça génère aussi de l'autonomie, parce que voilà, effectivement, on a plus d'éclairage sur nos fonctionnements et on est plus conscient des choses. Et cette question aussi de responsabilité dont tu parlais tout à l'heure, je trouve que, enfin, moi, c'est aussi beaucoup ce que m'ont apporté l'accompagnement avec les huiles essentielles, le fait de se dire, voilà, j'apprends à me connaître, je deviens autonome, et puis voilà, j'assume les responsabilités de ce que je vis. Complètement. Ouais, donc ça, c'est vraiment intéressant dans les deux approches, je trouve. Bon, écoute, super, merci. Alors maintenant, on avait envie de partager avec vous un exemple concret, si je puis dire. Alors, Oui. du coup, pour ce faire, je vais faire un partage d'écran. Vous allez voir, en plus, c'est très joli, d'un document que Rodolphe nous a préparé. Et puis, du coup, Rodolphe, tu vas pouvoir nous expliquer de quoi il s'agit. Alors, je vais juste bouger un tout petit peu ça, voilà, pour que vous voyez bien. Et puis, je vais le faire apparaître. Alors, est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit, Rodolphe? Alors, attends. En fait, je me suis pris en exemple avec ma date de naissance. Moi, je suis né un 8 décembre 1978. Et donc, rien qu'à partir d'une date de naissance, eh bien, je vais vous faire une démonstration de ce que peuvent révéler mes chiffres. Donc, j'ai voulu me prendre en exemple pour éviter de mettre mal à l'aise qui que ce soit. Je suis très à l'aise pour parler de moi, mais bien sûr, l'expérience peut être renouvelée avec des personnes qui le souhaiteraient euh, pour voir effectivement la pertinence de l'outil. Alors, ce que vous voyez apparaître à l'écran sous la date de naissance, c'est ce que j'appelle moi une rose numérologique. En fait, c'est une sorte de rose des vents avec différentes directions. Et les chiffres, justement, permettent, comme le chiffre 8 qui vient d'apparaître, le chiffre 3 qui apparaît ici, bientôt le chiffre 11,2, voilà, le chiffre 7 et enfin le chiffre 9, eh bien, en fait, ce sont des chiffres simplifiés issus de ma date de naissance et qui vont me donner des indications. Alors, si je commence par le chiffre 8 tout en bas, qui correspond à mon potentiel sur un plan purement physique, le 8, il a besoin de remporter des challenges, de se fixer des objectifs. Il est très exigeant avec lui-même, parfois très exigeant avec les autres, ce qui peut occasionner parfois de la colère ou un sentiment d'impuissance. Et c'est un chiffre qui a souvent une notion de réussite, mais ça peut être aussi le candidat idéal au burn-out, tellement il est exigeant avec lui-même. Mhm. Eh ben, le 8, au démarrage, moi j'ai tendance à pouvoir le faire évoluer dans la lumière en prenant la synergie Motivate. Parce que quand le 8 se sent impuissant face à une situation ou face à quelqu'un, eh ben, il a tendance à être bloqué dans son mouvement, à perdre confiance en lui et à être bloqué là où il est. Euh, et il peut ruer dans les brancards à cause de ça. Alors que si je lui fais prendre ce chiffre 8, si je peux parler ainsi, la synergie Motivate, ça va lui permettre de pouvoir reprendre son plein potentiel. Ouais, super. Euh, Tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Non, je trouve que c'est vraiment très éclairant, donc merci beaucoup. Je disais super, hein, merci. Ouais, ouais, c'est très éclairant, je trouve, de mettre en lien comme ça les fonctionnements que tu décris avec une ou plusieurs synergies. Ouais, je trouve ça très, très joli, merci. Ok, avec plaisir. Ben, je continue maintenant avec le chiffre 3 sur la gauche. Le chiffre 3 qui correspond au plan émotionnel et relationnel. Et ben, le 3, il a besoin d'exprimer ses valeurs, il a besoin d'exprimer son authenticité, d'exprimer ce qu'il a à dire. Souvent, le 3 a tendance à courir après la reconnaissance des autres. Et quand cette reconnaissance ne vient pas, alors il peut se sentir triste, avoir tendance à porter un masque. Et c'est un chiffre qui est très émotionnel, justement, le chiffre 3. Et parfois, les émotions bouillonnent à l'intérieur et ont tendance à l'égarer. À ce moment-là, ben, ce que j'aurais tendance à proposer pour le chiffre 3, c'est la synergie balance. Une énergie qui va permettre de rééquilibrer justement les plateaux de la balance pour permettre au 3 d'exprimer ses émotions de manière équilibrée et d'éviter d'être en réaction et de privilégier plutôt l'action par rapport à ça. Si je continue maintenant avec le chiffre 11,2 qui est en haut, en tête, le chiffre 11,2, c'est un chiffre qui est hypersensible, qui a tendance à manquer de confiance en lui,
et donc qui manque aussi de confiance en l'autre. Il peut y avoir des conflits d'ordre relationnel aussi avec le chiffre 11-2. Et le chiffre 11-2 a tendance à se couper de la relation lui-même, de se couper à la relation à l'autre. Et donc, à ce moment-là, j'aurais plutôt tendance à utiliser pour ce chiffre la synergie forgive, qui est la synergie du pardon, pour pouvoir permettre de rétablir une relation apaisée entre le chiffre 11-2 et la personne qui est en face de lui. Mmh. En ce qui concerne le chiffre 7, qui est sur la droite, le chiffre 7 a besoin de tout comprendre, il a besoin de tout analyser. Plus on lui cache quelque chose, plus il va gratter derrière pour trouver la vérité. C'est un chiffre qui est très mental, un chiffre hautement intellectuel. On retrouve d'ailleurs beaucoup de scientifiques, on retrouve beaucoup de profs, d'enseignants, des personnes qui ont beaucoup de connaissances à travers le chiffre 7, et ce qui est très positif hein, dans la vie de tous les jours. Cependant, dans l'extrême, le 7, dans l'ombre, eh bien, a tendance à tellement cogiter, à être dans le contrôle, l'hyper-contrôle, le non-lâcher-prise, que ça peut l'empêcher de dormir la nuit. Et il peut tourner en boucle comme un hamster dans sa roue. À ce moment-là, j'aurais tendance à utiliser le Serenity en gélule, enfin en capsule plus précisément. C'est là aussi, c'est une synergie que j'utilise quotidiennement avant de me coucher le soir et qui me permet de passer des nuits beaucoup plus réparatrices et d'accéder au sommeil de manière plus facile. Et Ouais, puis enfin, pardon, je t'ai vas-y. non, juste, ce qui me vient aussi en t'entendant, pourquoi pas en fait associer aussi aux gélules de Serenity la synergie Serenity, par exemple, qu'on peut diffuser dans la pièce. Voilà, pour les personnes notamment qui sont très sensorielles, bon, bah, ça peut être intéressant aussi de passer par l'olfactif. Et les deux se marient très bien, hein. C'est vraiment, elles portent le même nom, mais les gélules et la synergie Serenity n'ont pas la même composition et sont très complémentaires. Donc voilà, c'était juste ce que j'avais envie de rajouter. Je pense que ça peut être intéressant aussi pour le set là d'y associer la synergie, ouais, Serenity. Je te remercie beaucoup pour cette précision, effectivement, parce que ça vient bien nourrir le chiffre 7 à travers ça. Alors, je ne suis pas aussi expérimenté que toi en huile essentielle, ni comme Magali. Et tu vois, j'avais complètement zappé, effectivement, qu'il y avait aussi la synergie, enfin la synergie, oui, Serenity en diffusion. Ouais, Ça me donne envie d'essayer d'ailleurs. bah, c'est vrai que si tu veux, il y a des personnes pour qui les gélules de Serenity vont être tout à fait suffisantes. Donc voilà, ça peut être effectivement que les gélules de Serenity. Pour d'autres, bah, la synergie Serenity peut tout à fait faire l'affaire aussi. Moi, je remarque quand vraiment il y a comme ça un état de, tu vois, d'anxiété ou comme tu dis, de cogitation, on va dire entre guillemets, qui impacte le sommeil. L'alliance des deux peut être vraiment intéressante. Et puis, ce que je trouve bien aussi dans l'utilisation de la synergie en diffusion, c'est que tout le monde en profite, tu vois, dans la maison, enfin, que ce soit le conjoint, les enfants. Ça crée aussi une ambiance de détente globale qui profite à toute la famille. Donc voilà, moi, j'aime bien le côté olfactif voilà, de la synergie Serenity en diffusion. Mais après, c'est vraiment à chacun de voir hein, voilà, ce qu'il souhaite et puis la manière dont il souhaite aussi. Il y a des personnes qui préfèrent prendre les gélules, d'autres qui préfèrent la diffusion ou les deux. Voilà, c'est possible aussi. Mm. Ok. Et si je termine avec le chiffre 9 au centre, le chiffre 9, il a tendance à être angoissé dans l'ombre, parce qu'en fait, le chiffre 9 a un grand besoin de se sentir intégré dans un groupe, de se sentir en communion avec les autres, et lorsque ça ne se passe pas comme cela, il peut tendance à se sentir rejeté. Et donc, c'est là où des angoisses peuvent naître également. Le chiffre 9 peut également avoir quelques mots MAUX au niveau du ventre ou du bas-ventre, tout ce qui touche à l'émotionnel également. Et j'aurais tendance à utiliser la synergie PIS pour pouvoir apaiser ces angoisses et pouvoir reprendre un peu ses esprits et pouvoir retourner auprès de la communauté, auprès des autres, pour pouvoir eh bien, nourrir ce chiffre dans la lumière qui est un véritable humaniste et qui est passionné en plus de sciences humaines et de développement personnel. C'est un peu le chiffre du thérapeute, justement, le chiffre 9. D'accord. Donc voilà un peu le tour d'horizon que l'on peut faire avec une date de naissance et les 5 chiffres qui en résultent. Et ça permet de donner vraiment des clés complémentaires par rapport à tout ça. Ouais, c'est ce que j'entends, c'est vraiment super. Merci beaucoup, Rodolphe. Ouais, c'est vraiment chouette.
Je rajouterais juste, alors je ferai juste une petite parenthèse sur le chiffre 9 que tu viens d'évoquer. Quand tu parles aussi de douleur au niveau du ventre, du bas-ventre, c'est vrai que là, il y a la synergie Zen-Gest à laquelle on pense moins Ah parfois oui, pour l'émotionnel, mais qui est une synergie aussi de digestion émotionnelle. Donc je trouve que ça peut être vraiment super dans ce cas-là d'utiliser la synergie PIS comme tu le proposais, soit en diffusion, soit pourquoi pas en application cutanée avec le roll-on sur les poignets par exemple. Et puis on peut aussi très bien y associer la synergie Zen-Gest si à un moment le symptôme au niveau du ventre apparaît, soit en massage sur le ventre, soit en interne. Et c'est vrai que moi je l'ai expérimenté plusieurs fois, c'est une synergie je trouve qui facilite vraiment les digestions émotionnelles. Donc voilà, c'est peut-être aussi quelque chose d'intéressant à tester oui, oui. pour les gens qui ont ce chiffre 9. Ouais, ouais, merci pour ce partage. Effectivement, ça vient tout à fait dans la lignée du neuf. Voilà. Exactement. Ouais. Bah, écoute, c'est vraiment passionnant. Donc, merci beaucoup pour cette première approche, on va dire. Je te Euh, remercie. Est-ce que tu vois encore quelque chose à ajouter ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour, voilà, de ce que tu avais envie de partager aujourd'hui? Ben, en fait, j'avais envie de partager pour moi une passion, la numérologie, et puis une autre passion naissante qui s'appelle les huiles essentielles. Et je trouve que l'alliance de ces deux approches permet d'y voir plus clair par rapport à nos fonctionnements et d'aller un peu plus droit au but. Voilà, après, effectivement, pour aller beaucoup plus loin, il faudrait beaucoup plus de temps. Et puis, je pense que ce serait contre-productif par rapport Ouais. à cette causerie. Et le but, c'est de, voilà, de montrer que ça existe, que c'est là, que c'est disponible et que, ben, qu'on peut avancer à travers tout ça. En tout cas, moi, j'ai été ravi de partager ce moment avec toi, Valérie. Merci pour ta présence et puis ben, ta belle qualité d'écoute également. C'est toujours un plaisir d'être avec toi et de partager ces moments. Écoute, merci beaucoup, c'est un plaisir partagé. Et puis alors, on va poster cette causerie à différents endroits. Donc surtout, si vous avez voilà, des questions à Rodolphe, ben, n'hésitez pas à commenter sous la publication, sous la vidéo. Voilà, je pense que Rodolphe, tu te feras un plaisir d'y répondre. Bien entendu, oui. C'est Et le but. ouais, avec plaisir, donc vraiment n'hésitez pas. Et puis bah, écoute Rodolphe, je te dis à une prochaine fois, peut-être pour une prochaine causerie, pourquoi pas. Avec plaisir, Valérie. Merci pour tout. Passe une belle journée, hein, puis belle journée Merci. à tous. Bonne Au journée revoir. à tout le monde. Au revoir. Au revoir.